Un sommet sans précédent se tient depuis quelques jours à Londres sur les violences sexuelles pendant les conflits. Le viol comme arme de guerre. Les délégations de plus de 100 pays sont présentes. Aujourd'hui, le secrétaire d'État américain John Kerry a déclaré qu'il voulait reléguer ces viols de guerre au livre d'histoire. Dans un pays comme le Congo, il faut savoir que 36 femmes et filles sont violées chaque jour. Pour échapper à ces violences, certaines femmes s'exilent et cherchent refuge dans des pays comme la Belgique. Peu de services existent pour les prendre en charge. L'association Women Do fait un peu figure d'exception. Elle suit actuellement une quarantaine de femmes qui ont subi des violences psychiques et physiques dans leur pays d'origine. 2 d'entre elles ont accepté de témoigner. C'est un dossier signé Dominique Burge. Madina se rend avec son interprète à l'ASBL Women Do pour rencontrer sa psychothérapeute. Elle est en Belgique depuis 2 ans et demi et vit toujours dans un centre d'accueil. Elle vient de la région Afar, en Éthiopie. J'ai vécu la séquestration, l'enfermement, la fuite, la peur. J'ai été séquestrée parce que je n'ai pas accepté que la police s'empare de notre terre. J'ai vécu la violence physique pour que je craque, pour que je dise « Ok, prenez nos terres », pour que je ne sois plus parmi les gens qui se révoltent. Anne Grindorge est juriste de formation spécialisée en droit des étrangers. Pendant plusieurs années, elle a suivi des formations pour proposer un accompagnement psychothérapeutique à ces femmes exilées victimes de violences. Elles ont vécu des événements qui demandent protection en Belgique, mais le temps de pouvoir obtenir cette protection, souvent plus d'une année est passée, parfois 2-3 ans, et c'est tout un temps pendant lequel elles restent dans une angoisse terrible d'être renvoyées dans leur pays en fait, et d'être reconfrontées à ces événements traumatiques avec une angoisse de mort. Alors, souvent, les agressions sont multiples. Madina a vécu la violence policière, mais aussi l'horreur des mutilations sexuelles, l'infibulation, c'est-à-dire l'occlusion presque complète des organes génitaux. Moi, je ne me rappelle pas de l'excision que j'ai vécue quand j'étais petite. Par contre, mes 5 accouchements, ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Les ciseaux énormes avec lesquels on nous ouvre pour accoucher, et une fois que le calvaire de l'accouchement est fini, il faut de nouveau se faire réinfibuler pour satisfaire le mari. Notre vie de femme, c'est nous fermer, nous ouvrir. Women Do propose à ces femmes une prise en charge globale et travaille en réseau avec des services d'accueil et des juristes. Mais ici, on réalise essentiellement un travail psychologique. Le verbal reste la dimension prépondérante de l'accompagnement, également pour mettre des mots sur le vécu et la souffrance ressentie, mais nous allons également travailler directement avec et sur le corps. L'approche corporelle leur apporte énormément et permet vraiment de réinstaurer une confiance en elles de base, un rapport dans le lien à l'autre, une reconstruction de leur identité. L'histoire d'Awa est différente. Reconnue aujourd'hui comme réfugiée, elle a été mariée de force à un ami de son père. Je détestais l'homme à qui on m'a donné, donc je me vois du mal à vivre avec quelqu'un que je déteste, que moi je considère comme franchement un monstre. Si vous voulez avoir des relations intimes avec moi et que moi je refuse, que vous vous battiez, que vous vous acharnez sur moi pour l'avoir, moi j'appellerais ça plutôt comme un viol. Et depuis leur prise en charge chez Women Do, Madina et Awa vont beaucoup mieux. J'ai l'impression en fait de renaître et de recommencer à marcher comme un petit enfant. Je peux maintenant commencer à vivre ma vie, parce que celle d'avant, c'était pas ma vie, c'était celle imposée par mes parents. Si au départ ces 2 femmes refusaient l'aide psychologique, aujourd'hui elles attendent avec impatience leur prochain rendez-vous.